bonjour, donc, je suis Richard Gentès, PDG de la société EFTG. J'ai racheté la société en 2006 avec mon épouse. C'était une société familiale qui a été créée en 1976. Donc en 2006 avec mon épouse on l'a rachetée. C'était une société qui était un petit peu en fin de vie, qui travaillait essentiellement sur le tampon encreur. Et sous une forme de vulcanisation uniquement. À partir de 2006, on a commencé à insuffler un petit peu une nouvelle dynamique commerciale qui a permis durant l'année 2007-2008 d'avoir des volumes qui ont petit à petit augmenté de façon conséquente. Et c'est à cette époque-là que nous avons décidé de stopper le système de travail en vulcanisation pour passer en laser avec une première acquisition d'une Speedy 300 60 watts chez Trotec nous avons arrêté totalement la vulcanisation à partir de 2008. EFTG, c'était une société très vieillissante en 2006 qui avait vécu de très belles années sous l'ère de la vulcanisation, mais qui à partir de 2006 n'avait pas pris certaines orientations commerciales et techniques de production. Notre arrivée avec mon épouse a généré un changement avec une approche beaucoup plus industrielle, moins artisanale de la profession, avec une parfaite analyse du marché pour savoir où pouvait être notre positionnement. Donc de toute évidence la société a énormément évolué, puisque en 2006 on était 3 personnes, donc aujourd'hui on est 15 personnes, nous mettant dans les leaders de fabrication nationaux grâce aux capacités de production qu'on a pu faire et puis au développement commercial que la société a pu engendrer aussi. Aujourd'hui, nous tournons avec 2 Speedy 300 120 watts sur la partie production caoutchouc et une Speedy 400 60 watts qui est uniquement dédiée à la gravure laser. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, les avantages que le laser nous apporte, c'est essentiellement de la productivité. Aujourd'hui, la société, depuis 2006, le rachat a bien changé, bien évidemment. On a aujourd'hui des pics de production importants sur la partie tampon encreur, pouvant monter jusqu'à 1000 tampons de production journalière. Donc on recherche vraiment un produit qui soit capable de graver très rapidement, tout en ayant une fluidité sur l'atelier pour pouvoir effectuer les montages après. C'est pour ça qu'on est passé par plusieurs étapes en fait sur le laser. En 2008, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est parti sur une Speedy 360 watts qui s'est avérée petit à petit limite sur ses capacités de production de par sa puissance laser qui était insuffisante. Donc on avait un temps de gravure qui était de l'ordre de 1 heure sur 1 à 4. Donc on a pris la décision à cette époque-là de rentrer une machine qui s'appelle Laserati, qui est un cylindre rotatif avec une puissance de 200 watts et qui à ce moment-là nous a donné des capacités de production très très importantes pour faire face à la demande qu'on pouvait avoir. Dernièrement, donc il y a 2 ans, on a décidé de changer la Speedy 60 watts et c'est là qu'on a découvert la Speedy 300 120 watts de chez Trotec qui nous a donné une entière satisfaction concernant la rapidité de gravure, puisqu'on tombait à peu près sur un 4 en une demi-heure. Et on a même dans ce sens décidé de se séparer de la Laserati pour ne travailler maintenant qu'avec 2 Speedy 300 120 watts qui nous permettent de sortir à peu près 100 tampons par demi-heure, puisque un A4, si on prend une moyenne d'une 50aine de tampons par A4, si on a les 2 machines qui sont mises en même temps, on a donc une capacité de production de l'ordre de 100 tampons par demi-heure.
Laurine, ça fait depuis 11 ans que je suis chez EFTG et donc je m'occupe de la photocomposition et de l'aide de l'atelier. Donc je vais vous présenter le poste de la composition qui est constitué de Michel et moi. Donc ici à la composition on réalise les caoutchoucs, enfin les textes. Afin d'optimiser au plus, on essaye de réaliser des feuilles A4 et une fois que les caoutchoucs sont prêts, on les lance en fabrication vers les machines. Donc ici ce sont les machines de chez Trotex, ce sont toutes les deux des Speedy 300. Une fois les plaques caoutchouc terminées, on les envoie dans l'atelier afin que le montage soit effectué. Bonjour, je m'appelle Ulrich, je suis responsable du pôle gravure de la société EFTG. Nous faisons de la gravure mécanique sur des matières telles que le laiton et l'aluminium, essentiellement pour de la plaque professionnelle et signalétique. Nous avons un parc machine donc, équipé d'une Speedy de chez Trotec, où ça on fait de la gravure laser sur plastique, plexi, aluminium anodisé et le bois, le verre, etc. Au niveau de la fonctionnalité de cette machine laser, qui est très accessible dès le départ grâce à une journée de formation et grâce à un logiciel Job Control qui permet d'avoir tout de suite des réglages prédéfinis suivant le type de matière et le travail que nous avons à faire. Nous avons après ici un pôle vraiment de peinture, de nettoyage des plaques, tout ce qui est plexi avec les peintures et des laques différentes, tout ce qui est métaux de l'autre côté où c'est que nous fabriquons, où c'est que nous laquons et nous polissons nos plaques laiton. Ici, c'est le pôle peinture où on va venir remplir les gravures effectuées au préalable grâce à la machine pour obtenir différentes couleurs sur différentes plaques. À ce jour, l'essentiel de nos commandes sont travaillées sur du plexi, du plastique, du bois, ce qui correspond à peu près à 70% de notre travail quotidien par rapport à une gravure mécanique. Autant dire que sur une journée,
La machine tourne pratiquement 8 heures par jour non-stop pour différents travaux allant de grandes plaques à la petite signalétique de boîte aux lettres pour des clients particuliers. Alors, la machine de laser Trotec, en termes de fiabilité, nous a donné toujours entière satisfaction. Le SAV fourni par Trotec nous a aussi donné toujours entière satisfaction. Il est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2008, maintenant on a des machines, donc ça fait plus de 11 ans, des machines laser, donc on est capable de faire face à certaines pannes en interne, mais dès que ces pannes-là relèvent d'une technicité qui n'est plus la nôtre, le SAV a toujours été performant. Je pense que c'est des machines, si elles sont utilisées comme selon les prescriptions et surtout entretenues, qui donnent toute satisfaction avec des taux de panne qui sont quasiment absents.